Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 15 novembre, il est 9 heures et c'est l'heure de Bonjour CAC 40 et DAX 30. Je vous invite tout d'abord à consulter les avertissements liés au risque. Si vous avez des questions au cours de cette analyse, veuillez les inscrire dans le chat et j'y répondrai à la fin de cet épisode. Alors quelles sont les nouvelles attendues pour aujourd'hui? Donc on va voir qu'on a des nouvelles dès 9 heures, donc à l'heure actuelle. On aura un discours de la Fed avec Evans et notamment donc des chiffres sur les bénéfices moyens du côté des Britanniques. Toujours côté britannique, sur les coups donc de 10h30, on aura les taux de chômage et donc le nombre aussi de demandeurs d'emploi. Donc des fortes news qui pourraient impacter véritablement toutes les paires Forex libellées en livres sterling. On aura ensuite à 11 heures la balance commerciale pour l'Union européenne ainsi qu'un discours de la BCE avec Pratt. Et ce sera tout pour la matinée. Au cours de l'après-midi, on aura dès 14h30 des nouvelles américaines avec donc les taux d'inflation, des nouvelles importantes et aussi notamment donc les ventes au détail, le stock des entreprises, les stocks de pétrole ainsi que un discours de la Fed avec Rosengren en fin de journée sur les coups de 22 heures. Donc une journée assez mouvementée en nouvelles économiques, donc attendez-vous à une certaine volatilité sur les produits libellés, donc dans les nouvelles économiques que nous venons de voir. Ensuite, quels sont les supports et les résistances de la journée? On va voir tout d'abord les indices européens. Le CAC 40 aura un support proche sur les 5275, suivi par les 5250 et 5230. La résistance la plus proche sera aux 5300 niveau psychologique et on en aura d'autres sur les 5325 et 5350. Pour le DAX, le support le plus proche sera aux 12 930, suivi par les 12 845 et 12 730. On retrouve des résistances sur le niveau des 13 020, 13 100 et 13 200. Du côté des indices américains, le Dow Jones a un niveau de support sur les 23 340, suivi par les 23 275 et 23 200. Les résistances se trouvent aux 23 380, 23 450 et 23 490. On retrouve pour le Nasdaq des supports aux 6 245, 6 220 et 6 200. Les résistances sont quant à elles au niveau des 6270, 6300 niveau psychologique et 6320. Du côté des matières premières, l'or a un support sur les 1280, 1275 et 1270. On retrouve pour les résistances ici les niveaux des 1285, 1290 et 1297. Le pétrole quant à lui aura un support sur les 54,90, 54 et 53,10. Les résistances, quant à elles, se trouvent sur les 55,60, 56 et 56,55. Enfin, pour finir, on passe au Forex avec l'euro USD. Le support le plus proche est sur le niveau des 1,1775, suivi par les 1,1745 et les 1,1710. La résistance, quant à elle, se trouve sur les 1,1810, suivi par les 1,1845 et les 1,1875. On passe maintenant au graphique. Alors, on se retrouve sur la plateforme de trading Admiral Markets MetaTrader 5 et donc c'est notre graphique de trading. Tous les jours, on utilise l'outil mini terminal de MetaTrader 5 édition suprême afin d'analyser les marchés ensemble. Donc c'est l'outil que vous retrouvez sur cette partie ici à droite de l'écran. Donc ça va nous aider à analyser les marchés au quotidien. On est sur un graphique donc du CAC 40 en H4 et on voit bien ici que par rapport au dernier niveau plus haut et plus bas, on est en train de tester les plus bas ici grâce à notre outil. Si on clique sur HLS pour nous montrer, comme vous le voyez, donc les derniers niveaux haut et bas. On a ici un résumé pour la tendance, le momentum et la force. La tendance est pour le moment donc à la baisse. On a un momentum négatif et une force positive. On va voir tout ça en détail sur un graphique M30. On retrouve nos niveaux de support et de résistance avec un scénario hier qui a tenté donc de passer à la hausse pour repasser donc sous ce niveau qui était alors support qui redevient résistance des 5350. On a eu une poursuite du mouvement donc à la baisse et maintenant on enchaîne donc la cassure des niveaux. Pour le moment, on est en train de revenir donc au-dessus du niveau de résistance. Donc on va voir comme ceci.
Donc ici, on a ouvert avec un gap baissier sous le support, pardon, c'est 5300 qui devient alors résistance. Pour l'instant, on oscille toujours autour. On est légèrement au-dessus de ce niveau, ce qui peut nous laisser entendre donc une remontée vers la résistance des 5325. Mais attention, si on repasse sous ce niveau psychologique des 5300, ce sera directement les 5275, à savoir forcément le scénario quand même favori pour aujourd'hui, étant donné la tendance de fond baissière sur le CAC 40 pour le moment. On va avoir un peu plus en détail encore en graphique M5 et on retrouve ici, comme vous le voyez, une zone un peu plus détaillée, une zone de résistance dans laquelle on est en train donc de rebondir. On a des grandes mèches qui passent au-dessus, impossible de clôturer donc au-dessus, et donc le scénario baissier va véritablement sûrement se mettre en place sur cette matinée et pourquoi pas sur la journée sur le CAC 40 ici donc en direction du support des 5275 du moment qu'on est incapable de casser au-dessus de cette zone de résistance compris entre les 5303 et les 5300. On va passer maintenant sur le DAX 30, toujours une tendance haussière donc pour le moment sur un graphique journalier, même si on est en train d'essayer de casser les derniers points bas. En gros, si on arrive à passer sous ces derniers niveaux les plus bas, on passera en tendance baissière. Ici, donc, notre indicateur nous indique toujours une tendance à la hausse, un momentum négatif et une force positive pour le moment. On va passer en graphique H1 pour retrouver nos niveaux de support et de résistance. On est à l'heure actuelle sur le support des 12 930. Donc ici, hier, on a essayé, comme le CAC 40, de casser à la hausse, impossible donc de poursuivre le mouvement. On est repassé sous le niveau des 13 100 et on a eu la poursuite qu'on attendait pour un scénario baissier sous ce niveau. Donc on a enchaîné les niveaux ici à la baisse ensuite. Donc ici, on va avoir deux possibilités. Soit on va réussir à casser donc ce niveau des 12 930 pour pouvoir se rendre sur le support des 12 845. Soit on va quelque part rebondir sur ce support et se rendre de nouveau sur la résistance des 13 020. Vous voyez ici l'indicateur des derniers points hauts et des derniers points bas, ils sont tout petits, on a cassé à la baisse, donc c'est aussi un signe de poursuite baissière. On va voir un peu plus en détail en graphique M15 ce qui se passe. On est donc ici bien sur le support des 13 930. On attend une cassure inférieure pour poursuivre le mouvement à la baisse, cassure qui correspond avec quasiment les derniers points bas ici que nous sommes en train de casser à l'heure actuelle. Donc un scénario aussi baissier envisagé sur le DAX 30 pour aujourd'hui, du moment, je le répète, que nous sommes sous les 12 930. Nous voyons bien ici, si on revient sur le graphique H1, que la tendance, le momentum sont à la baisse. On a une légère donc force positive pour le moment. Donc scénario favori à la baisse sur le DAX 30 comme sur le CAC 40. On passe sur le Dow Jones 30 maintenant, graphique journalier. Donc on voit que on est en train de tester aussi les derniers points bas. On est en train de confirmer la création de ce nouveau canal baissier donc sur un graphique journalier. On a un rappel ici d'une tendance quand même pour le moment encore positive, un momentum négatif et une force positive aussi. On passe en graphique horaire et on retrouve ici donc la confirmation de cette création du canal baissier comme vous voyez ici, impossible de casser au-dessus donc de cette borne haute et de la résistance des 23 450 hier. Donc on a eu le rebond attendu ici à la baisse. On est même venu casser ici plusieurs niveaux, notamment donc le niveau des 23 380 et on est en train en ce moment même donc de casser les 23 340 pour se rendre sur les 23 275 prochains niveaux de support. Donc ici on aurait véritablement un scénario aussi baissier favori avec pour un graphique horaire ici une tendance baissière, momentum négatif, une force pour le moment positive. Donc scénario favori en direction du support des 23 275. On n'aurait rien de positif, j'ai envie de dire de scénario positif du moment qu'on revient pas au minimum au-dessus des 23 380 et même il faudrait encore réussir à casser cette borne haute donc du canal haussier. Donc véritablement des occasions plutôt baissières pour le aujourd'hui du moment donc que nous sommes sous le support des 23 340. Du côté du Nasdaq 100, on retrouve ici donc sur un graphique journalier une tendance avec notre indicateur haussière, momentum positif et force positive.
Néanmoins, on est en train de réintégrer donc ce canal haussier journalier et donc de tester les derniers points bas avec notre indicateur ici des derniers points bas et des derniers points hauts. Si on passe en graphique horaire, on trouve nos niveaux de support de résistance. Donc on est en train ici, comme on le voit, de passer en dessous donc du niveau des 6270. On se dirige pour le moment sur le support des 6245. Donc ça correspond avec la cassure des derniers points bas ici. Donc pour le moment, pareil, on suit un mouvement baissier sur l'indice Nasdaq 100. On aurait un scénario haussier du moment qu'on peut revenir réintégrer un peu ici cette zone de range au-dessus des 6270. Donc pour le moment, on reste nettement donc à la baisse avec cette réintégration sur le graphique donc journalier. Et vous voyez bien en graphique horaire, on a une confirmation avec une tendance à la baisse, un momentum négatif et une légère donc force positive. Voici pour le Nasdaq 100, scénario plutôt baissier du moment qu'on est sous la résistance des 6270. Pour l'or, on est toujours dans ce triangle d'indécision correspondant avec donc ici des derniers points hauts et des derniers points bas. On a ici un peu des résultats mitigés avec une tendance baissière, un momentum positif et une force à la baisse. On va voir en graphique horaire ce que ça donne. On est donc en train de tenter une cassure du triangle d'indécision, donc journalier, une cassure à la hausse. On a rebondi, comme vous le voyez ici, sur les niveaux de support. Donc on voit bien qu'on a une résistance qui est en concordance avec la borne haute de ce triangle d'indécision. Donc ne rien faire tant qu'on n'a pas cassé donc à la fois tout simplement cette borne haute du triangle et cette zone de résistance des 1285 pour être un peu plus prudent. Ensuite, si on arrive à casser ce niveau, on pourrait se rendre directement sur la résistance des 1290. Si on manque donc à casser ce niveau, on pourrait avoir un rebond baissier sur une résistance, une borne haute d'un triangle d'indécision qui pourrait nous ramener sur le niveau, encore une fois, du support des 1280. Donc, tant qu'on n'a pas de confirmation sur ces niveaux de résistance des 1285, à la fois soit pour une cassure haussière, soit pour un rebond baissier, il faut mieux rester prudent et ne rien faire. Ici, on a une confirmation tout de même en graphique horaire d'une tendance potentiellement haussière, momentum positive et une force négative à l'heure actuelle. Pour le pétrole, on réintègre aussi en graphique journalier ce triangle, ce canal haussier. On a eu donc la cassure du range que vous retrouvez ici en haut, donc une confirmation à la fois d'une cassure de range et donc d'une réintégration d'un canal. Même si on a une tendance positive, momentum et force positive pour le moment, on voit bien qu'on est dans un mouvement de correction. On se retrouve ici sur la moyenne mobile 20, donc on va voir en détail sur un graphique horaire ce que ça peut donner. Donc ici on retrouve la cassure du range donc des jours précédents, on va pouvoir maintenant l'enlever. Donc le scénario baissier d'hier sur un retest des supports ici qui étaient alors les 56 et de la borne haute, on a cassé directement ce niveau. Donc c'est simple, on va avoir un scénario baissier avec ici une tendance pour le moment en graphique horaire à la baisse, momentum négative et force positive. Nous, on aura un scénario baissier si on passe sous le support des 54,90 qui correspond donc au dernier point haut et dernier point bas que vous retrouvez ici grâce à notre indicateur mini terminal. Donc, scénario favori, si on casse en dessous du support des 54,90, on peut se rendre sur les 54,00. En revanche, ici, si on a une confirmation de la cassure des derniers points hauts, on pourrait revenir donc tester la résistance des 55,60. Donc toujours en principe donc deux conditions. Si il se passe donc une cassure au-dessus ou s'il se passe une cassure en dessous, vous aurez des scénarios soit haussiers soit baissiers en fonction que bien sûr le marché prenne une direction et des signaux précis et clairs qui vous permettront donc de prendre avantage sur les marchés. Donc on va se retrouver enfin sur l'euro USD pour le marché Forex avec la cassure donc de ce range qui est maintenant bien confirmé. Donc on retourne dans un scénario relativement haussier, même si on peut voir ici la formation donc d'un canal baissier que nous pourrions avoir donc définitivement cassé avec cette large donc bougie à la hausse hier. On va retrouver en graphique horaire ici donc nos supports et résistances. On est en pleine cassure de la résistance pour le moment des 1,1810 qui correspond quasiment donc avec les derniers points hauts qu'on a réalisés pour le moment sur les 1,1799.
Donc ici, on va pouvoir avoir une poursuite du mouvement sur la résistance des 1,1845, pourquoi pas des 1,1875 avec les nouvelles qui vont pouvoir peut-être faire bouger vraiment les marchés aujourd'hui. N'oubliez pas qu'on pourra avoir quand même un scénario baissier si on réintègre donc ici le niveau des 1,1810, on pourrait se rendre rapidement sur le support des 1,1775. Si on casse notamment ces derniers points bas, on pourrait avoir aussi donc des niveaux inférieurs à trader aujourd'hui sur l'euro USD. Alors, quand même faites attention parce que on est maintenant quand même en graphique horaire à la hausse avec un momentum positif et une force positive aussi. On a cassé un canal baissier journalier, donc c'est quand même des signaux quand même intéressant pour confirmer un scénario favori à la hausse sur l'euro USD pour aujourd'hui. Donc voici pour aujourd'hui, je vois que nous n'avons pas de questions, donc nous nous retrouvons demain à la même heure pour un nouvel épisode de Bonjour CAC 40 et DAX 30. En attendant, si vous souhaitez nous contacter, vous pouvez nous appeler au 01 83 75 48 97 ou nous envoyer un mail à support@admiralmarkets.fr. Vous pouvez aussi visiter notre chaîne YouTube, notre page Facebook ou notre site internet admiralmarkets.fr. Surtout, si vous souhaitez apprendre le trading, n'hésitez pas à suivre notre chaîne YouTube.